Bonjour Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview à l'issue de ton entraînement de ce mardi matin. Donc peux-tu revenir sur ce match nul, nouveau match nul concédé contre Jarville une fois de plus à 0-0 donc samedi, et nous donner donc ton analyse de ce résultat. Forcément une grosse déception, hein, parce que quand on n'arrive pas à l'emporter chez soi, c'est dur de pouvoir jouer un rôle intéressant dans le championnat. Donc il va falloir vite remédier à ça. On a vu qu'au classement il n'y avait pas de mal, hein, on a 3 points de retard sur Strasbourg, mais rien n'est fini. Surtout il ne faut pas lâcher, il faut aller récupérer ses points à l'extérieur à Neuf-Maisons dimanche. Et après il n'y aura pas de mal, mais surtout continuons à travailler, on voit qu'il y a du boulot et c'est ça le principal. Alors, rester invaincu, une série qui est toujours en cours, donc une belle série à l'extérieur, donc une belle source de motivation aussi avant ce déplacement à Neuf-Maisons qui, rappelons-le, lanterne rouge, mais bon, c'est jamais facile non plus de s'imposer là-bas, sur un terrain qui n'est pas apparemment très bon, donc un déplacement périlleux aussi. Oui, c'est sûr que c'est un déplacement périlleux, surtout que nous, les équipes du fond du classement, on n'aime pas les jouer, hein, on peut le voir, hein, on a du mal à gagner ces matchs. Maintenant, on a fait trop de faux pas à domicile pour en faire à l'extérieur. On se doit d'aller prendre les 4 points là-bas, et c'est une obligation. C'est même pas d'aller là-bas, on est obligé d'aller gagner là-bas. Alors, toi qui es entraîneur depuis maintenant quelques temps, je suppose que si tu avais la recette pour marquer des buts, tu l'aurais, mais à quoi attribues-tu ce souci on va dire, de rester sur des scores, on n'a pas marqué depuis quelques matchs? C'est un peu inquiétant, quoi. Ouais, inquiétant à domicile, oui. Oui, à domicile, parce qu'à oui. l'extérieur, on a marqué à Belfort-Sud. Oui, non, mais à domicile. Mais je vais dire qu'on a le petit brin de réussite qu'on n'avait pas au début de saison aussi. Hein. Si au bout de 10 minutes, je pense qu'on ouvre le score contre cette équipe de Jarville, après c'est plus facile pour nous. Et puis tant qu'il y a 0-0, les équipes elles s'accrochent tous pour engranger des points pour le maintien. Ça n'a pas été évident, il nous a manqué le petit brin de réussite, il nous a manqué aussi le dernier geste dans la dernière passe, dans l'envie aussi. L'envie, je pense qu'on néglige un peu ça à domicile. Et puis je ne vais pas y revenir, mais ce terrain synthétique, hein, qui n'a plus rien à voir avec un terrain de foot, qui est plutôt bientôt un champ de patates qu'un terrain synthétique. Et je pense que si l'année prochaine le terrain est parfait, il faudra se poser les bonnes questions. Je pense qu'il faut demander à jouer tous les matchs à l'extérieur. On a pu le voir à Belfort-Sud, on est plus habilité à jouer à l'extérieur qu'à domicile. Et les joueurs s'expriment beaucoup plus à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on ne va pas mettre toute la faute sur le terrain synthétique, mais c'est plus facile à défendre chez nous, sur un terrain où c'est qu'il y a plein de rebonds, qui freine avec ses billes, qui freine le ballon, qui freine la vitesse du jeu. Pour les équipes regroupées à 10 derrière, c'est plus facile et on peut s'en apercevoir. D'ailleurs, même les joueurs adverses maintenant commencent à le dire qu'à Vesoul, on joue sur un terrain bosqué. Donc c'est un truc qu'il faut que la mairie se penche rapidement, et c'est pas dans 1 ou 2 ans, parce que je pense que c'est cet été qu'il faut le refaire. Si le synthétique n'est pas refait cet été, je pense qu'il faudra qu'on aille jouer à Rio ou à Belfort-Sud l'année prochaine, parce qu'on ne peut pas jouer sur un terrain comme ça, c'est impossible. Très bien, Jean-Paul, il reste à te souhaiter une bonne préparation pour ce déplacement donc, à Neuf-Maisons, et puis une bonne semaine. Bonne semaine à tous, et puis rester solidaire aux joueurs. Hein. Ce n'est pas dans les moments difficiles qu'il faut commencer à critiquer, hein, parce que les vrais supporters, on les voit là, et les joueurs ont besoin des vrais supporters. Pas des gens pas des ragots, de tout ça. Le groupe vit bien, le groupe est solidaire. Les joueurs donnent le maximum, maintenant après avec plus ou moins de réussite, mais surtout c'est dans ces moments-là qu'il faut les soutenir. C'est pas il y a 2 mois, quand tout allait bien, quand on gagnait les matchs, qu'il fallait leur passer de la pommade dans le dos et dire que c'était les meilleurs. Ça n'a jamais été les meilleurs, mais ça n'a jamais été les moins bons non plus. Donc à un moment donné, il faut les soutenir et on va recommencer à gagner. Et c'est là qu'on a besoin des vrais supporters et qu'on saura sur lesquels s'appuyer. C'est ça le principal. Merci. Merci. Toi, j'ai placé quand même un truc, toi.